Gabriel, bonjour. La Bonjour. CFDT Sémitane a déposé une alarme sociale pour garantir le pouvoir d'achat. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'on suit l'inflation mois par mois avec les indices INSEE et ce depuis des années. Et qu'en prévenant la direction par mail qu'il lui faudrait revaloriser cette valeur du point, sa réponse a été clairement non. Donc nous on conteste cette réponse. On a une lecture différente, les mots ont leur importance et sur cet accord il est bien stipulé deux mots pour nous qui semblent très importants, c'est inflation cumulée des années 2020 et 2021. Et quand on reprend les inflations cumulées de 2020 et 2021, on serait à 1,6%. Et l'accord stipule que c'est à comparer au 1,1% de la valeur du point accordée en 2020. Donc, si on compare 1,6 au 1,1 pour la CFDT Sémitane, la valeur du point devrait être revalorisée de 0,5% rétroactivement au 1er janvier 2021. Et donc, on serait plus sur une valeur du point à 10,33 € mais à une valeur du point à 10,38 € sur toute l'année 2021, donc sur tous les éléments de salaire. Et donc, notre travail syndical aujourd'hui, CFDT Sémitane, consiste à, d'ailleurs a consisté, puisque ça a été fait, d'envoyer un courrier recommandé à l'inspection du travail avec l'ensemble des éléments, c'est-à-dire notre suivi de l'inflation, l'accord NAO, les réponses de la direction par mail. Et donc ça a été envoyé en courrier recommandé, je le redis, à l'inspection du travail. Et en fonction de sa réponse, nous engagerons une suite judiciaire forcément pour que cet accord soit respecté et surtout pour maintenir le pouvoir d'achat pour les salariés de la Sémitane, ce qui nous semble être très important dans la vie actuelle avec tout ce que l'on voit sur la flambée de l'énergie, sur la flambée des matières premières, sur la flambée des matériaux de première nécessité ou sur tout ce qui est nourriture, etc. Il y a eu des décisions politiques fortes en 2021, mais qui ont un impact important sur nos conditions salariales. La gratuité les week-ends et la baisse des abonnements de 20% coûtent à peu près 15 millions d'euros par an à la métropole. Et la CFDT Sémitane ne souhaite pas que nous soyons, agents de la Sémitane, la variable d'ajustement de notre métropole sur les revalorisations salariales dans les négociations annuelles obligatoires. La CFDT au niveau national est représentative dans la branche transport et donc est invitée à négocier au niveau de l'UTP, c'est-à-dire l'organisation patronale des transports, les NAO au niveau de la branche pour le point conventionnel, c'est-à-dire pour les minimums. Ce qui est certain, c'est que son secrétaire de l'UTP a dit que l'année 2022 engagerait des NAO, je le cite, ambitieuses et audacieuses. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? L'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu plusieurs augmentations du SMIC sur l'année 2021. Pour rappel, 0,99% au 1er janvier 2021, puis 2,2% au 30 septembre 2021, ce qui fait juste sur cette année-là une augmentation de 3,19%. Et à venir, au 1er janvier 2022, une augmentation du SMIC de 0,9%. Calé à tout ça, une inflation galopante, les NAO 2022 qui vont s'engager ont intérêt à être côté direction plutôt ambitieuse, comme dirait le secrétaire de l'UTP, pour que les salariés n'aient pas à y perdre et pour qu'ils retrouvent confiance dans leur travail. Gabriel Didier, j'ai vu sur le site de la CFDT Sémitane que vous demandiez une prime de suggestion de caisse. Première question, pourquoi? Et la deuxième, en quoi ça consiste? Alors, la prime de suggestion de caisse, c'est une indemnisation de la responsabilité du conducteur quand il doit emmener sa caisse à domicile, par exemple. La caisse du conducteur n'appartenant pas au conducteur, puisque la monnaie et les tickets en question, par exemple, sont de la propriété de la métropole. Quand dans l'entreprise on n'a pas de casier, on est obligé de traîner entre guillemets notre caisse partout, y compris chez nous. Et donc il doit y avoir une indemnisation de cette responsabilité. On demande cette prime de suggestion parce que, à l'opposé de petites entreprises qui disposent de casiers personnels pour les salariés, où chaque salarié remet sa caisse et ses titres de transport à la fin de sa journée de travail, nous n'avons pas la possibilité de le faire. La section CFDT de Nîmes a porté cette affaire en justice,
puisqu'ils ramènent leur caisse au quotidien chez eux. Et ils ont demandé cette prime de responsabilité. La justice leur a donné raison puisqu'ils ont obtenu 15 € d'indemnité par mois pour avoir la responsabilité de cette caisse. C'est pour cette raison qu'on va porter nous aussi l'affaire en justice puisque la direction nous répond non. Le réseau de Nîmes ayant eu gain de cause, on va porter ça à Nantes aussi. Et chaque section syndicale CFDT, dans chacun des réseaux où elle sera présente, portera cette affaire aussi en justice. D'après vous, comment va se passer la rentrée? Eh ben, personne ne le sait. Juste ce que l'on peut dire, c'est que la CFDT au niveau national a engagé un accord d'activité partielle de longue durée. Seule la CFDT l'a signé. Ça protège les salariés du transport urbain, puisque si demain il y avait une réduction de l'offre et du chômage partiel dans l'entreprise, grâce à cet accord et à la signature de la CFDT, les salariés toucheraient malgré tout 84% de leur salaire net. Et ça protège réellement les salariés sur une période à venir très incertaine. Tous les élus de la section CFDT, premier collège comme le second collège, se joignent à nous pour vous souhaiter une excellente année 2022 et enrichissante, pleine de projets pour vous et vos proches. Bonne année à toutes et tous.